Formation informatique audio présente les équipements finaux et les médias. Parmi les équipements qui composent les réseaux, il y a bien entendu l'ensemble des équipements finaux. Un équipement final ne fournit pas de service réseau au sens strict du terme. Soit les données sont destinées à ces équipements, soit ils produisent des données qu'ils doivent faire parvenir à d'autres équipements. En fait, ils ne servent pas à atteindre d'autres équipements, ils ne servent pas d'équipement de transit. Ces équipements sont fixes ou mobiles, en directe interface avec l'utilisateur ou non. Il y a donc les PC fixes ou mobiles, les téléphones, les tablettes sans fil, les imprimantes, les serveurs, les caméras IP, les terminaux de téléprésence, etc. Justement, le but ultime du réseau est de fournir à ces équipements les données dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Les équipements intermédiaires. Le terme d'équipements intermédiaires désigne ici tous les équipements qui vont se trouver entre les différents équipements finaux qui vont permettre à ces derniers de communiquer. Ces équipements peuvent être regroupés sous le terme, plutôt vague, d'équipements de réseau. Certains de ces équipements exécutent des tâches plus spécialisées que d'autres. Parmi ces équipements se trouvent tous les commutateurs, switches, les routeurs, avec ou sans fil, les firewalls, les répartiteurs de charge ou encore les points d'accès Wi-Fi. Sans ces équipements intermédiaires, il serait impossible de fournir convenablement les données à tous les équipements finaux. Les fonctions des équipements intermédiaires sont les suivantes. Régénérer et retransmettre les signaux. Maintenir des tables d'information qui permettent de relier différents réseaux. Informer les autres équipements en cas de problème sur le réseau. Rediriger l'information vers des chemins alternatifs pour atteindre la destination. Classer les informations et leur donner une priorité. Accepter, refuser, analyser les données. Les médias réseaux. Ici le mot média signifie support. Les médias réseaux sont donc les différents supports physiques sur lesquels on peut transporter les informations. 3 grands types de médias existent. D'abord les réseaux filaires qui utilisent des signaux électriques pour conduire l'information. Il s'agit ici des câbles réseau les plus courants dans les environnements domestiques ou les environnements de bureau. 2 grands types de câbles coexistent alors, les câbles coaxiaux et les câbles Ethernet. Câble coaxial. Câble Ethernet. Toujours dans les réseaux filaires, il est également possible d'utiliser les signaux optiques pour conduire l'information. Les réseaux de fibres optiques sont chargés de ce type de transport, ils sont chargés de transporter les signaux au travers de fibres de verre ou de plastique. Fibre optique. Enfin, le dernier type est un média qui n'utilise pas de support filaire, il s'agit des réseaux sans fil. Les réseaux sans fil utilisent les ondes pour transporter l'information et différents types d'ondes peuvent être utilisés. Carte réseau sans fil. Chacun de ces médias dispose d'avantages et d'inconvénients. Le choix de l'utilisation de l'un ou l'autre média dépend du besoin qui est exprimé et des contraintes existantes. Les icônes et diagrammes. Cette section détaille les différentes icônes et représentations qui peuvent être utilisées dans les schémas réseau. Le switch simple de niveau 2 est généralement représenté sous la forme d'un rectangle où 4 flèches s'écartent les unes des autres. Certains équipements sont en mesure de combiner les fonctions de routeur et de switch. Ils peuvent donc opérer simultanément sur la couche liaison de données et la couche réseau. Il s'agit des switches de niveau 3. Les firewalls sont en général représentés sous la forme d'un mur, parfois d'un mur en feu. Dans les ouvrages qui font référence aux firewalls Cisco, vous trouverez parfois une icône qui est un cercle dans lequel se trouve un triangle qui rencontre une ligne horizontale et qui fait référence à la gamme de firewalls Cisco Pix qui n'est plus produite ni vendue mais dont l'icône reste d'usage. Les hubs sont représentés en général sous la forme d'un rectangle qui contient une flèche. Les points d'accès Wi-Fi sont symbolisés sous la forme d'un rectangle qui contient un motif représentant une onde. Les nuages servent souvent à représenter 3 choses. Il s'agit souvent d'une représentation d'un WAN ou d'Internet. Il peut aussi s'agir de représenter un groupe d'éléments réseau dont on ne connaît simplement pas la composition. Parmi les équipements finaux, l'ordinateur de bureau est représenté sous sa forme la plus classique avec un écran et un clavier. Les téléphones IP sont représentés comme des téléphones avec l'inscription IP. Les médias sont également représentés. Les médias filaires Ethernet sont en général représentés par un simple lien noir. Gardez à l'esprit que les schémas réseau doivent être parlants, ils sont faits pour donner une représentation visuelle du réseau et de ses fonctions. Les icônes que vous utilisez doivent donc être identifiables facilement, soit en utilisant la représentation la plus commune de ce que vous décrivez, soit en mettant à disposition une légende qui explique l'utilisation des icônes. Il n'existe malheureusement pas de règle formelle dans la constitution d'un schéma réseau et une seule règle s'applique, mieux vaut un schéma laid mais parfaitement explicatif qu'un schéma en 3D et en couleur qu'il est difficile de déchiffrer.